Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui est principale. Comment est-ce que le ou la perverse narcissique utilise le sexe? Oui, ça va être beaucoup plus l'apanage des femmes perverses narcissiques aussi et je vais expliquer pourquoi. Mais ça peut être le cas chez l'homme et c'est important que je le mentionne aussi. Donc oui, ici on va beaucoup plus parler des femmes perverses narcissiques. Parce qu'on en parle trop peu, parce que souvent quand on dit le pervers narcissique, il y a peu d'hommes qui entendent aussi la femme. Perverse narcissique, pourtant je le répète constamment, quand on parle des caractéristiques d'un pervers narcissique, ça peut être une femme. Et messieurs, vous avez clairement votre place à ce niveau-là. Vous pourriez tout à fait être dans des relations toxiques et vous ne devez surtout pas avoir honte de ça. C'est la personne en face qui devra avoir eu honte de vous avoir manipulé. Donc on va le dire clairement. Ici, on va parler sans langue de bois. Je suis là pour dire les choses. J'ai été la première à parler de ce sujet à nouveau sur YouTube. C'est pas compliqué puisque j'ai estimé qu'il fallait tout décortiquer et seulement après sont arrivés des coachs qui ont commencé à décortiquer un petit peu plus ça, mais plus en reprenant seulement ce que je disais, mais on peut aller beaucoup plus loin et c'est ce que je vais faire ici dans cet audio. Première chose à vous dire, c'est que oui, la femme et l'homme pervers narcissique peuvent utiliser l'attrait sexuel que vous allez avoir pour eux. Alors, pourquoi ça? Parce que simplement, dans une vie, effectivement, d'adulte, la sexualité, c'est quelque chose qui est estimé comme étant une chose importante. Elle est capitale souvent dans un couple, elle est aussi capitale dans notre vie en général. Ça veut dire qu'on est plus épanoui quand on a une vie sexuelle et que aussi la société véhicule cette idée selon laquelle quand on a une vie sexuelle épanouissante, on a déjà quelque chose d'intéressant dans sa vie et d'ailleurs, beaucoup de publicités vont être centrées sur la séduction, voire sur l'attrait sexuel. Donc, on va mentionner les parfums, par exemple, qui vont attirer l'autre. Donc, si vous attirez l'autre, sous-entendu sexuellement, si vous arrivez à le séduire et à avoir une activité sexuelle épanouissante, eh bien, vous aurez une bonne estime de vous. L'inverse est vrai aussi. Ça veut dire que nos sociétés véhiculent aussi l'idée inverse que si vous n'avez pas une sexualité épanouissante, eh ben, vous êtes peut-être en droit de vous dire que vous êtes une moins belle personne. Alors, je dis peut-être parce que bien sûr, ça ne détermine pas votre valeur, mais c'est ce que le ou la perverse narcissique va essayer de vous faire croire que si ça n'est pas épanouissant ou plus épanouissant, c'est que c'est de votre faute, c'est que vous n'êtes pas vraiment une belle personne, c'est que vous n'êtes pas vraiment compétent. Et on va particulièrement axer chez les hommes leur valeur avec leur sexualité. Donc ça veut dire que c'est une idée couramment reçue qu'un homme qui arrive à satisfaire sexuellement son ou sa partenaire, eh bien, va être quelqu'un qui est épanoui, qui a réussi sa vie, sous-entendu. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ben non, la réussite de la vie, elle ne dépend pas que de ça, bien entendu, mais c'est quand même souvent une idée qui est ancrée dans nos sociétés actuellement. Donc, on a comme idée que si on est épanoui sexuellement, si on arrive à donner du plaisir à son partenaire, à partager avec son partenaire et à nous-mêmes d'ailleurs éprouver du plaisir, alors c'est qu'on est dans une relation saine et épanouie. Il n'y a rien de plus faux dans le cas des pervers narcissiques. Alors, la femme perverse narcissique va du coup beaucoup utiliser la sexualité de l'homme et son envie de briller à ce niveau-là, de se sentir valorisé à ce niveau-là. Alors l'inverse est vrai aussi, mais c'est moins courant pour une femme. Il y a moins de femmes qui se définissent comme une bonne partenaire sexuelle. Donc si j'ai une relation sexuelle qui est satisfaisante avec un homme, si j'arrive à satisfaire mon homme, alors je suis une bonne personne. C'est moins une façon de penser des femmes. Et donc c'est pour ça que je dis c'est plus utilisé par les femmes perverses narcissiques parce que justement les hommes sont plus sensibles généralement, de façon générale, c'est une généralité, donc avec ce sujet-là et justement sur leur propre compétences à ce niveau-là. On va parler de compétences. Alors effectivement, techniquement, on peut apprendre bien des choses pour être plus doué à ce niveau-là, mais ce n'est pas suffisant. La sexualité est aussi à mettre en rapport avec le rapport qu'on a avec soi-même, c'est-à-dire
la manière dont on a de connaître l'autre et de se connaître soi. Donc généralement, plus on connaît quelqu'un, plus on va avoir une vie sexuelle épanouie quand c'est une relation saine. Je dis bien quand c'est une relation saine. Donc ça se passe comment avec une femme perverse narcissique? C'est-à-dire qu'elle va séduire l'homme, particulièrement en se montrant de façon très sexualisée. Donc elle va être beaucoup plus proche sexuellement, beaucoup plus vite, essayer d'attirer l'homme plus rapidement dans son lit, ça veut dire aussi d'avoir plus rapidement des relations sexuelles. Alors le but, c'est de donner du plaisir à l'autre, mais ensuite de lui enlever, de lui reprendre. Donc au début de la relation, les relations sexuelles vont être épanouies, l'homme va se sentir valorisé à ce niveau-là, et puis on va lui retirer cette valorisation. Quand je dis on, c'est la femme perverse narcissique. Donc la personne qui a un vrai trouble à ce niveau-là va faire en sorte en fait de dégrader l'autre, de l'humilier dans sa sexualité et sous-entendu aussi dans sa valeur. C'est pour atteindre votre valeur que la femme perverse narcissique utilise la sexualité. Au début, ça peut être une femme qui va vous faire croire qu'elle est particulièrement à l'aise dans sa sexualité. Et c'est attractif pour un homme parce que la plupart des femmes, on peut le dire, la plupart des femmes sont un petit peu mal à l'aise ou en tout cas sont moins franches à ce niveau-là. Donc assument moins bien, on va dire ça. Encore une fois, c'est une généralité, mais on va dire c'est moins facile pour un homme de trouver une femme qui s'épanouit vraiment dans sa sexualité, qui en redemande, qui est actrice à ce niveau-là, dans le sens qui participe vraiment, qui est demandeuse, etc. La femme perverse narcissique, généralement au début, elle se positionne de cette façon-là. Mais son but, c'est de vous harponner. C'est vraiment de créer une dépendance. Le problème de la femme perverse narcissique, c'est qu'elle n'arrive pas à être en contact avec elle-même, et donc ça va être uniquement mécanique. Mais ça peut être quand même, en tout cas dans un premier temps, quelque chose d'épanouissant parce qu'on ne remarque pas tout de suite que cette personne elle a un problème au niveau relationnel, un problème avec vous, elle est aigrie de tout, elle va s'acharner sur vous, elle va vous faire mal par la sexualité et pas que, et ça peut être en faisant des remarques blessantes, ce qui va vous créer des complexes physiques possiblement, mais aussi des complexes par rapport à votre comportement, vos envies, ou même il est facile en fait de critiquer quelqu'un quand cette personne est en pleine jouissance. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est pas le moment où généralement on est jugé. Au contraire, puisque l'autre, à ce moment-là, se lâche aussi et est tout sauf dans le jugement. C'est plutôt un plaisir partagé qui doit être mutuel et qui doit être justement, qui doit grandir la relation. Même si on ne jouit pas forcément en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ressent rien, au contraire, et on peut prendre plaisir au plaisir de son partenaire aussi, ce qui est généralement le cas dans une relation saine. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas chercher la jouissance à tout prix, mais comme la femme perverse narcissique généralement a une sexualité tellement particulière que soit elle va être hyper en soumission, alors ça peut sembler paradoxal, mais c'est un rôle qu'elle joue, ce n'est pas une réalité, parce que son but c'est de prendre le pouvoir. Donc c'est aussi de montrer, regarde, je suis une petite chose fragile, donc tu ne dois pas te méfier de moi. Et puis au moment, on va dire, où justement vous devenez fragile parce que vous vous ouvrez à l'autre complètement, eh bien à ce moment-là, elle va vous attaquer, vous agresser. Donc la sexualité est vraiment l'endroit où on va attaquer l'intimité de l'autre. Alors pourquoi ils font ça? Mais parce que eux, ils ne sont pas capables de réelle intimité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous dit rarement aussi, mais il faut détecter que le problème n'est pas chez vous, n'est pas justement dans votre sexualité. Parce que sinon, vous allez remettre en cause la manière que vous avez de fonctionner et surtout, vous allez éviter de vous lâcher. Et ce qui est dans la sexualité, un drame absolu, parce que normalement, la sexualité, elle sert à ça aussi. Elle sert à se confier et à se confier à l'autre, à se laisser être soi. C'est un des moments où on est le plus soi aussi et où, justement, comme je le disais, on ne se juge pas. Et on ne s'attend pas à ce que l'autre nous juge, à ce que l'autre, justement, soit en train de faire un bilan à ce moment-là. C'est vraiment pas le bon moment et c'est inopportun, c'est un moment le plus mal choisi possible, c'est l'autre vous agresse dans votre intimité. C'est une façon de repérer aussi un ou une perverse narcissique. Certains hommes vont faire ça aussi, mais plutôt du coup en
cassant le désir plus facilement ou en critiquant juste derrière. C'est quelque chose qu'un homme pervers narcissique peut faire par rapport à une femme. Donc c'est pareil avec 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble. C'est exactement la même chose. Donc effectivement qu'on est face à une femme qui va être libérée, qui va se montrer comme ça et puis qui tout d'un coup va se refuser ou alors va frustrer énormément l'autre et souvent est plutôt dans la séduction par rapport à des personnes à l'extérieur. Donc la personne va se poser la question, est-ce que je peux faire confiance, notamment dans la sexualité, parce que l'autre va possiblement voir ailleurs, ou en tout cas me met sous le nez des éventuelles autres conquêtes ou des discussions assez bizarres, et volontairement, généralement, il ne le cache pas. À l'inverse d'une personne qui aurait d'autres envies, mais qui sait que c'est pas correct et qui va du coup cacher ça et éventuellement vous pourriez le découvrir. Ça c'est plus dans une relation on va dire normale mais où un des deux n'assume pas ses désirs ou peut-être il y a un problème à ce moment-là, il y a une crise de couple et donc ça se produit pour ça. Par contre avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique c'est au tout début et c'est tout le temps. Donc déjà ça c'est important de faire la distinction entre une crise passagère ou simplement une attirance que vous auriez pour une personne extérieure parce que peut-être il n'y a plus la petite flamme, il y a quelque chose qui manque, il y a une période de crise comme je l'ai dit, donc peut-être beaucoup de disputes, etc. Ou parce que sexuellement vous ne vous entendez plus pour X raisons et donc du coup vous avez une attirance à l'extérieur ou votre partenaire a une attirance à l'extérieur, et bien ça peut encore se résoudre et se traiter en thérapie avec un médiateur ou avec des consultations de couple. Donc c'est tout à fait possible de gérer ce problème-là. Les sexologues sont aussi là pour ça. Donc n'oubliez pas ça, c'est que ça peut faire partie du chemin du couple et ça peut être, oui, alarmant, mais pas forcément le signe de perversion narcissique ou de maltraitance ou de quelque chose de cet ordre-là. Ici, on va vraiment parler de quelque chose qui s'installe dès le départ. C'est pas comme un couple qui se disputerait à un certain moment et qui commencerait à ne plus se supporter pour X raisons, parce qu'il y avait des non-dits, peut-être une mauvaise communication, sûrement. Donc là, on est dans autre chose, on n'est pas juste dans le « tiens, depuis cet événement-là, on ne s'entend plus ». Non, c'est depuis le début. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que votre attitude, elle n'a pas changé. Mais la sienne, oui. Donc, la perverse narcissique femme ou le pervers narcissique homme va changer son comportement de façon à ce que vous n'atteigniez plus ces moments d'extase et de plaisir. Le but, c'est justement vous faire souffrir. Donc, comme leur but, quand il y a vraiment perversion en tout cas, le but de la personne, c'est vous voir souffrir, c'est s'assurer qu'ils sont importants pour vous, mais justement s'assurer que vous êtes dépendant de la sexualité aussi. Donc, de ce que l'autre vous offrait, mais que vous n'avez plus. Donc, quelque part aussi, c'est attiser votre désir, mais sans vous donner derrière satisfaction. Ou à moitié. Le ou la perverse narcissique peut vous reprocher que ça soit vous, soi-disant, qui soit trop en demande, alors que c'est normal d'avoir des envies et des besoins à ce niveau-là. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est important de rappeler ça. Ce qui est important aussi, c'est que les pervers narcissiques vont toujours se moquer de votre sexualité ou de votre orgasme ou de votre corps bien souvent. L'apparence physique, c'est quelque chose qu'ils vont vraiment mettre à l'avant-plan généralement, mais dans le sens vous dégrader. Ou vous demander d'atteindre une perfection, soit une maigreur à faire peur, qui n'est pas normale, ou à l'inverse, vous voir grossir et le faire exprès. Donc ce sont des personnes qui vont viser à vous rendre étranger à votre corps et à faire en sorte de vous mettre dans une situation où vous n'acceptiez plus votre propre corps ou votre propre sexualité. Que vous soyez en train de vous fermer, en fait, sexuellement. Et je vais dire, c'est le truc un peu facile. Parce que oui, quand on veut vraiment blesser quelqu'un, on attaque sa sexualité. On attaque effectivement l'intimité. Ça peut être aussi quelqu'un qui, tout d'un coup, au lieu de terminer l'acte sexuel, s'en va à ce moment-là. Coupe la relation à ce moment-là. Et puis ne donne plus signe de vie. Ça peut être aussi après, justement, les premiers ébats, cette personne ne donne plus du tout de nouvelles. Alors attention, il y a des personnes qui font ça parce qu'ils ne veulent pas vraiment de relation. Mais ici, la personne, en même temps, elle vous promet une relation et en même temps, elle coupe le lien juste à ce moment-là. Donc ce qui laisserait supposer que sexuellement, ça n'a pas été. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Et donc, du coup, on peut se sentir utilisé très fortement et humilié très fortement. Et donc, on va avoir
envie, en réalité, de continuer l'histoire pour ne pas qu'elle se termine comme ça. Parce que la fin, on ne la veut pas comme ça. C'est extrêmement choquant, extrêmement brutal aussi. Et en plus, on a créé votre désir. Donc vous êtes vraiment dans un état finalement où vous commencez à être obsessionnel par rapport à la personne. Ça peut être sexuellement aussi. Et donc vous pensez tout le temps à cette personne, mais vous pensez aussi sexuellement à cette personne. C'est quelqu'un qui va attiser votre désir, qui va vous faire croire que tout va être parfait à ce niveau-là, et vous allez vous dire enfin une femme qui assume sa sexualité, ou enfin un homme qui prend plaisir aussi à faire jouir sa partenaire, qui n'est pas dans l'égoïsme, donc qui n'est pas juste dans le « je me fais plaisir à moi », mais qui a l'air de partager. Donc ça peut être aussi un excès d'empathie, de gentillesse, etc., quelqu'un qui serait trop prévenant. Ça peut se voir aussi dans la sexualité. Et donc du coup, effectivement, on peut tout à fait se dire, mais cette femme, elle est trop en train de faire des manières, trop centrée sur mon plaisir, ou justement, on voit qu'il y a un manque de rapport dans le sens de relation. Comme le mot rapport le dit bien, un rapport, c'est une relation de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Donc il y a vraiment un retour et vraiment un échange. Un partage. Et toute la relation devrait être comme ça. Sauf que ici, vous n'êtes pas vraiment en relation. C'est ce qu'il n'arrive pas à faire. Et donc, vous allez tomber dans quelque chose qui est mécanique. Et peut-être que après la deuxième, troisième fois, vous allez vous dire, mais en fait, c'est toujours le même mécanisme. Cette personne répète la même chose dans le même ordre. Et il n'y a plus de découverte. On va sentir le manque de créativité aussi là-dedans. Parce que pour être créatif, il faut savoir prendre de la distance, s'intéresser sincèrement à l'autre, donc être vraiment empathique. Or, je rappelle quand même que l'empathie est surjouée mais n'est pas réelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Donc l'autre se renseigne sur vous, s'intéresse à vous, mais pas pour aller satisfaire vos besoins, pas pour savoir comment faire pour justement que cette personne, eh bien, elle passe un vrai bon moment avec moi. Non, ça, c'est pas leur but. C'est le vôtre, mais c'est pas le leur. Et donc, du coup, finalement, ils vont utiliser ce qu'ils connaissent de vous pour vous faire mal, pour vous piéger, pour vous insupporter, en fait. Et à un moment donné, vous allez sentir cette colère monter, que vous allez essayer de gérer. Mais vous allez sentir de l'irrespect. Vous allez sentir que vous êtes en colère parce que l'autre ne vous respecte pas, ne fait pas attention à ce que vous avez dit que vous n'aimez pas de faire, par exemple, ou simplement vous faites des petites remarques, des petites piques qui n'ont aucune raison d'être et qui en plus concernent des choses parfois très anodines, qui n'ont pas en fait, qui sont pas élémentaires. Pourquoi je rappelle ça? Parce que quand on n'aime vraiment pas quelque chose chez son partenaire et qu'on se voit dans l'obligation quelque part d'en parler, on va parler de quelque chose qui est élémentaire et pas d'un petit détail. On va juste le dire aussi d'une façon qui soit apaisée, donc avec les bons mots, sans blesser. On va le dire, mais pas en plein milieu de l'acte. Généralement, on va attendre après, on va dire, écoute, j'ai un truc à te dire, est-ce que, tu vois, on est comme ça, on fait ceci comme ça, mais moi, je préférerais comme ça, ou il y a un truc, que je n'aime pas trop, et ben ça, par contre, c'est compliqué pour moi. Ou justement, on peut expliquer pourquoi il y a peut-être des raisons, des traumatismes, des choses du passé. Et le problème, c'est que les pervers narcissiques, surtout les femmes font ça, c'est de toujours dire qu'elles ont eu des traumatismes passés. Ça peut être des viols, ça peut être justement des attouchements, des agressions, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi des fantasmes de soumission, de dominante-dominée. Ça peut être donc, attention que je ne dis pas que toute personne qui est là-dedans serait forcément pervers narcissique, je dis que ça se voit chez les femmes et les hommes pervers narcissiques. Il y a vraiment une mise en scène aussi du côté dominant-dominé, soit une peur excessive justement d'être écrasé, dominé, etc., soit l'inverse. Et du coup, la personne va vous dire, il faut pas que tu me domines parce que ça va me faire peur. Et donc du coup, vous allez entendre par là, faut pas que je dise ce dont j'ai besoin, finalement. Parce que cette personne, dès que vous allez dire votre avis, dès que vous allez prendre un peu le lead, va s'en offusquer. Pour vous empêcher justement que vous soyez en train de faire en fait ce qu'on appelle se respecter soi, simplement. Être soi dans la relation, c'est tout à fait normal. Donc à un moment donné, il faut toujours avoir une place où on peut dire les choses. Si on n'a pas cette place-là, c'est anormal. Surtout quand c'est tout le long de la relation. Je ne parle pas en fin de relation, quand la personne ne veut plus vous voir parce que ça a été compliqué à vivre, etc. Ça, c'est autre chose. Et donc, effectivement, que la personne ne va pas vous écouter. Aussi, un signe indicateur, c'est que la personne va vous commander,
va vous parler comme à un petit enfant, va vous faire des reproches. Vous allez vous sentir comme un petit garçon ou une petite fille, et ça, c'est pas normal non plus. Alors, ce que ces personnes visent en faisant ça, c'est vraiment réactiver des peurs qui sont archaïques. Parce qu'on en a tous vécu dans l'enfance et c'est quelque chose de normal en fait. Les parents, nos parents, n'ont jamais été là tout le temps et n'ont jamais été absolument satisfaisants. Donc on a tous des traumatismes, des blessures, des petites choses en fait avec lesquelles on a plus de mal. Et c'est tout à fait normal. Mais vous remettre dans cette position d'enfant va faire finalement que vous allez revivre des choses qui ont été éventuellement traumatisantes. Eux, ce qui est important, c'est qu'ils connaissent vos traumatismes et ils visent à réouvrir ces traumatismes-là, ces blessures-là, pour pouvoir en jouer. Parce que c'est comme ça qu'ils vous blessent en fait. Et donc il va falloir absolument faire attention à ça parce que si la personne fait ça, vous devez absolument mettre le haut là et dire stop. Moi ça c'est pas concevable, simplement. Et surtout, ne vous accrochez pas à l'image du début où on vous vend du rêve aussi sexuellement. Donc on vous fait croire que ça va être vraiment top sexuellement. Et c'est vrai, peut-être que vous avez vécu des choses assez chouettes avec cette personne-là. Parce que cette personne au début se plie à vos désirs et se plie à vos besoins. Mais il faut comprendre que c'est pour vous harponner. Donc ne pas faire l'amalgame entre une vraie gentillesse et une tentative de séduction de type harponnage pour installer l'emprise. Et c'est ça la différence en fait. La femme va tout faire aussi pour séduire d'autres personnes à l'extérieur. Pour justement se mettre en scène sexuellement. Ou pour vous obliger à participer à d'autres ébats sexuels avec d'autres personnes. Mais c'est dans le but de vous manquer de respect, de vous montrer que l'autre est plus séduisant ou que vous n'arrivez pas à faire jouir par exemple votre partenaire, mais cette personne y arrive avec d'autres. Ils vont prendre un malin plaisir à vous dégrader, à vous humilier, à vous faire aussi participer à quelque chose sans vraiment participer. Par exemple, vous devenez un compagnon de second choix. Donc c'est plus vous qui avez le rapport en fait, hein. C'est ça que ça veut dire. Donc oui, ils peuvent aller très loin, ils peuvent dériver et on peut voir vraiment des grandes dérives sexuelles. Vous obligez à faire des choses que vous n'aimez pas, vous exploitez à ce niveau-là aussi, jusqu'à ce que ça soit agressif et vraiment jusqu'à aller dans des comportements assez extrêmes. Donc attention à tout ça parce que vraiment ça fait beaucoup de dégâts sur le psychisme. Donc ce qui est important, c'est d'arrêter avant. Ce qui est important, c'est d'arrêter justement de considérer que ce que cette personne vous a donné au début, c'est réellement une relation. Ça n'en est pas vraiment. C'est tout sauf respectueux, donc vous allez forcément ressentir de la colère. Il ne faut pas que vous jugiez cette colère. C'est un signe indicateur qui montre que vous n'avez pas été respecté, qui montre aussi que ça ne vous convient pas. Pareil, si vous commencez à avoir mal au ventre chaque fois que vous voyez cette personne, ça peut être avoir mal de tête aussi. Donc là, ça montre, votre corps vous montre qu'il y a un gros problème et que vous ne devriez pas être là. Ça peut être aussi commencer à ruminer chaque fois que vous devez voir cette personne parce que vous êtes inquiet sur comment ça va se passer. Donc comment la rencontre va se passer, donc parce que peut-être il y a beaucoup de disputes, parce que peut-être cette personne elle vous dit des trucs très crus, très méchantes, ou au contraire ça peut être justement parce que vous avez peur de ce qu'on va faire à votre corps, sexuellement je parle. Donc effectivement à ce moment-là, réagissez, c'est de la violence. Hein. Il faut vraiment mettre le haut là, et il n'y a qu'une façon de le mettre, c'est en comprenant que ce n'est pas normal. Donc effectivement que les pervers narcissiques adorent les personnes qui sont fort seules et vont peut-être vous reprocher « Ah, tu n'as pas d'amis, tu es très seul » ou vous reprocher justement comme si c'était votre tare à vous, comme si vous étiez vous bizarre. Donc n'oubliez jamais qu'ils retournent la situation en vous disant « Ah ben, tu vois, c'est de ta faute ». Ça c'est très régulier comme manière de parler, c'est de ta faute, tu n'aurais pas dû faire ceci ou ça, t'as vu comme t'es. Mais derrière, on ne dit pas quoi. C'est aussi de dire que cette personne n'a connu que des cas malheureux, que des couples malheureux, etc. Et vous aurez encore plus envie de prouver à cette personne qu'elle peut vous faire confiance, que vous allez prendre soin d'elle ou de lui. Et cette personne, tout le long, va dire « Mais t'avais promis de prendre soin de moi ». Pourquoi cette personne fait ça ? Pour vous manipuler, pour essayer d'obtenir de vous de plus en plus de choses. N'oublie pas, t'as promis d'être gentil. C'est pas une phrase qu'on dit généralement. Ou n'oublie pas, t'as promis de faire exactement ce que je veux. Or, les pervers narcissiques sont très centrés sur eux, donc ils ne peuvent pas, en tout cas pas longtemps, faire ce que vous voulez vous. Ils vont automatiquement tout ramener à leurs besoins, parce qu'ils sont très
narcissiques. N'oubliez pas ça. Donc dans la sexualité, ils vont être hyper narcissiques aussi, centrés sur leur désir à eux. Vous utilisez presque comme un sextoy, et donc ça peut être hyper choquant. Et ça peut être aussi justement vous faire des choses qui ne vous correspondent pas du tout. Et ils vont justement prendre un malin plaisir à vous mettre dans des situations qui ne sont pas pour vous, qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc attention à ça, c'est très important de sauvegarder son psychisme, autant de sauvegarder aussi son corps, son intégrité. C'est très important parce que après, la manière dont vous allez faire votre deuil va dépendre aussi de comment vous avez réussi à mettre une limite à un moment donné et de est-ce que j'ai détecté assez tôt ou pas. Donc c'est-à-dire si vous êtes en couple et que durant la relation, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, vous vous rendez compte que c'est pas normal, après c'est plus facile de faire le deuil, de passer à autre chose. Parce que vous n'aurez pas à reconstruire vraiment l'estime de vous-même, ou pas beaucoup, parce que elle n'est pas si abîmée que ça. Par contre, moins vous vous rendez compte de la situation, et plus vous risquez de vous faire mal à vous, en fait, et d'avoir honte, et de vous culpabiliser, etc. Donc, surtout, n'ayez pas honte, ne vous culpabilisez pas, ça n'a rien à voir avec vous, c'est l'autre qui a un problème. Et oui, parfois, une relation, on n'est pas en tort à 50-50, comme on pourrait le penser, c'est peut-être l'autre qui porte tout le problème. Et d'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu, est-ce que dans le passé, cette personne a déjà eu ce type d'histoire? Et vous allez constater souvent qu'en fait, cette personne, a eu beaucoup de problèmes avec beaucoup d'autres personnes et ne les traitait pas non plus correctement. Donc, en fait, la personne au départ se positionne comme une victime. Ah, j'arrive pas à être en couple, ou c'est incroyable, je suis tombée que sur des mauvaises personnes. Et ça aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ce n'est pas normal de n'avoir eu que des mauvaises personnes dans son passé. La plupart des gens vous diront, mais non, avec cette personne-là, c'est ça et ça qui n'a pas fonctionné, mais je respecte mon ex. Ou c'était quand même une belle histoire, ou oui, il y a des choses qui n'allaient pas, mais bon, maintenant c'est vrai qu'on ne s'entend plus, mais on s'est quand même entendu autant de temps, etc., etc. Donc là, vous allez voir que cette personne, c'est une personne qui est capable, qui est mature affectivement. Alors que les pervers narcissiques sont complètement immatures affectivement, n'ont pas ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Donc ils n'ont pas développé ça, et en fait, ils s'y connaissent beaucoup moins bien que vous au niveau des relations, que ce soit des relations sexuelles ou des relations entre êtres humains. Et ça, vous devrez vraiment graver ça dans votre cerveau, parce que c'est ça qui va faire la distinction entre, oui, finalement, c'est moi qui ai raison. La personne qui sait où elle va, finalement, c'est moi. Même si je suis un peu plus perdue à certains moments, c'est quand même à moi que je dois faire confiance, et non pas à cette perverse narcissique. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!